D'abord, comment vas-tu? Très très bien. Ton entraînement pour ce combat, Ouais. comment ça s'est passé? Oui, l'entraînement s'est très bien passé donc, en Californie. Et non, rien des plus surprenant. Voilà, une préparation comme à son accoutumée, avec des partenaires d'exception. Et quand on s'entraîne avec des gens qui ont de la rigueur et puis surtout avec lesquels justement l'entité est faite. Donc, quelles que soient les transitions, tout est précisé pour pouvoir contrer ou travailler justement une stratégie de champion pour pouvoir faire une belle performance. Comme on le sait, tu as 2 stages de prévus. Oui. Est-ce que tu comptes emmener cette rigueur américaine ou alors te baser exclusivement sur des entraîneurs et ton expérience française? La différence, c'est que je travaille avec des Américains, donc effectivement, il y a quand même le panel technique qui en découle, mais sur le fond, ça reste travail français. C'est vrai que bon, il m'arrivait bien sûr, bien avant la pandémie, de donner des stages souvent en France. Et bien sûr, c'était quand même l'approche que j'avais du stage, donc participer, justement être interactif et ne pas forcément donner des consignes et puis laisser le temps, le chronomètre faire le boulot. Il y a vraiment de l'investissement dirigé, encadré et surtout corrigé. Voilà. Alors, quand on sait que ton anniversaire arrive dans quelques jours, tu es à l'aube de tes 47 ans, c'est quoi le secret de ta longévité en fait? Rester loin des drogues, déjà dans un premier temps, ça, c'est le plus important. Puis avoir une hygiène de vie des plus correctes. Après, bon, bien sûr, je ne suis pas le plus assidu à la tâche. Savoir respecter son corps, c'est très important. Est-ce que tu aurais un conseil en particulier pour la jeunesse? Le conseil, c'est d'éviter les prises de tête, voilà, les prises de bourriquet, avoir la grosse tête. Voilà, et rester, avoir les pieds sur terre, même si on se crée un caractère, et puis y aller modérément. Voilà. Travailler dur à la tâche, mais y aller modérément, étape par étape. Ok. Et Bader, est-ce qu'il a réveillé la bête qui était en toi? Là, non, c'est juste une clarification. Voilà. Et est-ce que quand tu vois les nouveaux talents comme Cyril Gane, est-ce qu'il y a des choses qui t'inspirent chez eux que tu as peut-être probablement incorporées dans ton entraînement? Non. Mais étant donné que ce sont les jeunes figures montantes, Ouais. ce qui est très agréable, c'est de les voir frais. Ouais. De les voir frais et, comme on dit, tout plein d'adrénaline. Ouais. Voilà. Chose qui aujourd'hui me manque. Donc bien sûr, il faut toujours pallier ce type de choses avec un travail personnel qui est différent. Mais voilà. Et après, pour le reste, comme on dit, pour les jeunesses. Accepterais-tu un combat contre Francis Ngannou en Afrique? Si ça devait se faire, pourquoi pas. Pourquoi pas? C'est pas du tout quelque chose sur lequel je dirais non. Ouais. Parce qu'effectivement, il y a de belles choses à faire. Voilà. Ne serait-ce que sur le continent, mais surtout après en termes de défis. Donc pour équiper certaines choses. Voilà. Mais c'est pas du tout proscrit sur mon calendrier.